En 2015, Mercedes lance l'AMG GT, la deuxième voiture à être vendue sous le nom AMG après la SLS. Après plusieurs déclinaisons en S, en GT, en Roadster, en R, en Black Series, Mercedes a finalement arrêté sa production. Et voici sa remplaçante. Silent treatment in your cup, baby, we don't need to talk. Sorry if I'm making this hard, now I'm just wondering where we are. I don't wanna face the consequences, but baby, yeah, you know I hate second guessing. I'm just wondering where we are. Drifting into space, keep driving on the freeway. Baby, let me know what you are thinking. Baby, let me know what you are thinking. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième génération d'AMG GT. Alors, son nom a un petit peu changé, maintenant c'est plus juste AMG GT. C'est dommage, c'était simple. Maintenant c'est AMG GT 63 4MATIC Plus coupé. Donc en gros, AMG GT coupé si tu veux. Mais 63 parce qu'elle existe en plusieurs motorisations, ça je vais en reparler. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Thomas. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et si t'aimes les bolides allemands survitaminés dans ce genre, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Allez, c'est parti pour cette deuxième génération d'AMG GT. Bon, je vais le dire tout de suite, pour moi, c'est une des caisses les plus sexy de 2024. C'est pas un restylage, il y a eu des restylages sur la précédente génération, là c'est vraiment la nouvelle version. De l'avant, on peut se dire ouais, elle ressemble quand même beaucoup à la précédente, mais vous allez voir, tout a changé, elle a été revue de fond en comble. Déjà, grosse différence par rapport à la précédente génération, on avait la gamme SL et la gamme AMG GT qui étaient deux gammes totalement séparées. Désormais, l'AMG GT, c'est la version coupée du SL en fait. Donc cette voiture que je vais vous présenter, elle est basée sur le SL. Donc c'est basé sur le SL, mais la seule pièce en commun de la carrosserie avec le SL, c'est les portes. Tout le reste est différent. Et clairement, cette AMG GT, elle a pris des stéroïdes. Elle a pris en masse et en volume. Ce qui la caractérise, je trouve, au niveau du style, vraiment, qui la rend iconique, c'est ses porte-à-faux qui sont très courts à l'avant et surtout à l'arrière. Les roues sont très proches des extrémités de la voiture et le profil est plutôt caractéristique, mais vous allez voir, elle a pris en volume. On a des ailes avant et arrière qui ont été élargies. La voiture est 9 cm plus large que l'ancienne. 9 cm, c'est énorme. Bon, clairement, ça lui donne un design plus sportif. Regardez ces ailes avant qui sortent. Et ça a aussi permis de mettre des pneus plus larges. Désormais, les pneus avant, c'est du 295 de large, alors qu'avant, c'était 265. Et à l'arrière, on a du 305 à la place de pneus qui faisaient 295 de large. Donc clairement, ça va permettre de passer de la puissance au sol. Tous les panneaux de carrosserie sont en aluminium, à part évidemment le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Et la voiture est 18 cm plus longue. 18 cm plus longue que la précédente, c'est juste énorme. Et restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi elle a pris tous ces centimètres. Elle est aussi 7 cm plus haute que la précédente, mais je trouve le design très équilibré. Vraiment, elle a toujours ce long capot très caractéristique et les deux places des occupants, conducteurs et passagers, très proches des roues arrière. De série, on a des jantes de 20 pouces, celles-ci sont des 21 pouces optionnelles et on a 8 choix de jantes différents et pas mal de couleurs de carrosserie aussi. Ces nouvelles jantes de 21 pouces en alliage forgé sont vraiment magnifiques. Toujours dans le style AMG, elles font très, je sais pas, très légères mais en même temps très sportives. J'aime beaucoup avec le rond diamanté. Et elles sont chaussées, comme vous pouvez le voir, de Michelin Pilot Sport S5. Monte d'origine Mercedes sur cette voiture. Donc ça devrait gripper. C'est les meilleurs pneus pour des conditions de route en fait, je trouve, sur des sportives. C'est à l'arrière, je trouve qu'on se rend compte qu'elle est un petit peu plus haute que la précédente, 7 cm, là ça commence à se voir. Regardez, on a aussi des nouveaux feux qui sont reliés au milieu, ça rappelle un petit peu Porsche. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui rappelle Porsche sur la voiture, vous allez le voir. Des nouveaux feux avec un design avec 3 petits plots aplatis, comme ça, un design qu'on retrouve dans les feux avant, ça je vais vous le montrer. Gros diffuseur ici qui est en carbone parce qu'elle a le pack carbone, c'est une option. Et des sorties classiques chez AMG pour une 63, des sorties comme ça à 4 côtés, trapézoïdal. Diffuseur assez agressif mais qui n'est pas ouvert ici. Et aussi j'ai remarqué le pack carbone, donc qui n'est pas donné quand même, il va pas jusqu'au bout. Il s'arrête là. Là derrière la roue c'est du plastique. Aussi derrière la roue ici,
On a une petite fausse entrée d'air, ou sortie d'air plutôt. Un aileron qui est mobile, qui se déploie à partir de 80 km/h et sur 5 positions différentes en fonction de la vitesse. Sur des freinages appuyés, il va se lever aussi très haut pour faire un petit peu aérofrein. Et regardez, dites-moi si vous pensez la même chose que moi, qu'est-ce que vous voyez quand on la regarde comme ça? Personnellement, je cache le badge Mercedes, moi je vois une Porsche 911. C'est pas un reproche, c'est pas un compliment, mais la ressemblance est quand même frappante. Le 3/4 arrière comme ça, c'est une Porsche 911. Le design s'est beaucoup rapproché de la Porsche, peut-être aussi parce que elle veut lui faire concurrence et aller chercher quelques-uns de ses clients. On a toujours les poignées affleurantes. Alors c'est des poignées qui sortent quand on appuie dessus comme ça. C'est les mêmes que sur une classe S Maybach, hein. Donc elles sont massives. Peut-être qu'ils auraient pu faire un truc un petit peu plus fin, un peu comme Aston Martin, des poignées qui sortent comme ça quand on appuie dessus. Mais bon, ça marche quand même. Pack carbone, on a aussi les rétros en carbone. Vous allez voir, on a un toit panoramique, ça c'est une option. On n'a pas de toit carbone en option pour l'instant. Ici, on a un petit badge qui nous rappelle que sous le capot, on a un V8 biturbo, ça je vais vous en reparler. 4 Matic Plus, c'est la transmission 4 roues motrices, ça aussi je vais vous en reparler. Et là aussi, c'est dommage, une fausse prise d'air. Ce qui la caractérise, et moi je trouve qu'il la rend vraiment hyper sexy, cette nouvelle AMG GT, c'est sa calandre. Sa calandre qui est immense, qui rappelle la AMG GT de course ou alors la Black Series. Elle est vraiment béante et quand tu as ça dans ton rétro, ça va être incroyable. Franchement, cette calandre est magnifique. L'étoile qui est de plus en plus grosse et c'est une calandre en plusieurs parties. Là, tu as la calandre principale et puis en dessous, tu as une deuxième partie, une ouverture avec, on voit des radiateurs, la petite lame en carbone en bas. Et ici, vous ne le voyez pas sous la voiture, mais il y a de l'aéroactive. Un petit peu comme sur la Porsche 911 Turbo S, il y a quelque chose qui va se déplier à une certaine vitesse, qui va créer un effet Venturi. Ça accélère l'air sous la voiture. Et donc, je pourrais dire que ça crée plus d'appui, mais ça va techniquement plutôt aspirer la voiture vers le sol pour la plaquer au sol. On retrouve le design avec les trois LED ici qu'on avait dans les feux arrière. Et ces phares qui sont full LED de série s'appellent Digital Light. La voiture dispose en option d'un pack aéro avec un aileron fixe à l'arrière. Personnellement, d'habitude, je suis pas très fan des ailerons fixes sur les voitures, mais celle-ci, avec le pack aéro, ça la rend tellement plus méchante, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, elle fait très 911, un petit peu plus sage. Avec le pack aéro, on dirait presque déjà une AMG GT-R. Ils en sortiront sans doute une, on verra comment elle sera, mais j'aime beaucoup. Donc plusieurs packs disponibles. On a le pack aéro, le pack carbone, le pack noir, le pack chrome. Certains peuvent être évidemment combinés. Au niveau des freins, là on est sur des freins acier, des gros freins acier. On peut avoir en option des freins carbone céramique. Là ils font 390 mm et les céramiques font 420 mm. Ce sera peut-être ceux que choisiront les gens qui font du circuit. Après, niveau circuit, on va en reparler. Il y aura un petit problème, c'est le poids. Le poids de cette voiture quand même. L'ancienne faisait 1645 kg. Aujourd'hui, celle-ci, on est à 2 tonnes. On est, bon, précisément 1970 kg, mais disons 2 tonnes si tu as bien mangé. C'est 350 kg de plus, franchement, c'est énorme. Après, cet embonpoint, elle l'a pris parce qu'elle a pris 18 cm en longueur. Et ça, je vais vous dire pourquoi elle a pris 18 cm en longueur, mais elle a aussi une nouvelle transmission 4 roues motrices. Et globalement, en fait, elle fait le poids de la SL63 AMG. C'est normal, elle est basée sur la même voiture. Mais quand même, plus de 300 kg de plus par rapport à la génération précédente, ça fait mal. Donc la grosse nouveauté, pourquoi cette voiture a pris 18 cm? C'est pour venir taquiner ses amis, ses concurrentes plutôt GT, notamment la 911. Beaucoup de gens appréciaient la 911 parce qu'elle disposait tout simplement de place arrière. Et donc le fait d'avoir rallongé cette nouvelle AMG GT a permis d'introduire 2 petites places. Donc ça devient un 2+2. Mercedes dit que c'est bien pour les personnes qui font jusqu'à 1,50 m. Donc oui, tu pourras ramener 2 copains du restaurant ou mettre 2 enfants pas trop grands pour des trajets pas trop longs. Ça peut être vraiment utile. Et voilà, elle vient taquiner ses concurrentes sur le segment GT. Une autre chose géniale avec ces 18 cm en plus, c'est la taille du coffre. Hop, haillon électrique de série. Un autre avantage de celle-ci, c'est que le moteur est à l'avant. Donc à l'arrière, on peut mettre un grand coffre, 321 litres, qui peut monter jusqu'à 675 litres. Donc franchement, le coffre, il est vraiment grand pour ce que je vais appeler une supercar. Hein. Un coupé comme ça, aussi puissant, au look aussi sportif, c'est une supercar. Il est profond, il est grand. Et surtout, ce qui est hyper rare sur une supercar, ici il y a un petit bouton, dès que tu le tires, ça va rabattre
la banquette arrière et donc tu auras 675 litres de chargement. C'est absolument énorme pour une voiture de ce segment et ça c'est un gros point fort. Bon, clairement on ne me retirera pas que l'arrière c'est une 911. À l'intérieur, ce sera plutôt familier. Si vous avez vu ma vidéo de la SL63 AMG, c'est à peu près le même intérieur. Celle-ci a le pack carbone qui est très beau, avec le volant à double branche qui n'est plus si nouveau mais qui est très beau. La grande tablette tactile au milieu, évidemment Apple CarPlay, tout ça, il y a les fils, il y a de la place dans la coudoir, vous pouvez brancher plein de choses. Petite nouveauté, je ne sais pas si elle était là sur la SL63, c'est ce pare-soleil du tableau de bord qui est découpé. C'est plutôt joli, donc on a le compteur classique totalement digital, mais l'encadrement qui est découpé, j'aime bien, ça fait un petit peu moderne. Et puis aussi ça, j'aime beaucoup toujours ces petites bouches d'aération en turbine, ça c'est vraiment sublime. Chez Mercedes, il y a quand même toujours le soin du détail, mais c'est un petit peu luxueux, un petit peu bling bling comme finition. Mais bon, c'est ce que les clients Mercedes aiment bien. Je ne sais pas. Ah oui, je lui ai dit Mercedes, elle s'est réveillée. Bah si, je te le dis, Mercedes, c'est un petit peu bling bling. On a les sièges AMG Performance qui sont une option à 1 500 €. Ça, on va voir s'ils sont confortables et s'ils maintiennent bien. Mais en tout cas, déjà, ils sont très jolis. Ils sont cuir et alcantara avec ici la petite finition en alu. C'est très joli. En option, on peut avoir le logo AMG ici. Logo AMG qu'on retrouve aussi sur le capot ici. C'est plus l'étoile Mercedes depuis quelques temps maintenant sur les nouveaux modèles. Sous le capot, on retrouve un moteur qu'on connaît bien désormais chez Mercedes AMG, le V8 4 litres biturbo, donc exactement le même moteur qu'il y a dans la SL63 AMG. Et chez AMG, c'est toujours un homme, un moteur, donc on a la petite plaque qui nous rappelle qui l'a monté. Ici, c'est Lucas Pieluzek, donc merci Lucas, on va voir si elle marche bien la voiture. Ce V8 4 litres biturbo, il développe 585 chevaux à 5500 tours minute, la zone rouge est à 7000. 585 chevaux, c'est exactement la même puissance que l'AMG GTR. En revanche, celui-ci fait 100 Nm de plus, donc 800 Nm de coupe. Ça devrait arracher, surtout que désormais, et pour la première fois, l'AMG GT est disponible uniquement en 4 roues motrices, donc au décollage, ça devrait arracher. Au niveau du prix, on est à 200 000 € prix de base. Celle-ci, dans cette configuration, elle a environ 20 000 € d'options, auxquelles il faudra rajouter 60 000 € de malus. Donc en France, on est à une voiture qui, prix de base, coûte 260 000 € et donc qui oscillera entre 260 et 300 000 € selon les options qu'on va lui mettre. Allez, on va faire un tour. 260 300 000 €, ça commence à en faire de l'argent. Et aujourd'hui, pour ce prix-là, on a la toute nouvelle Aston Martin Vantage qui vient d'être présentée. 200 000 € prix de base, elle aura 60 000 € de malus. Donc je suis curieux d'avoir votre opinion. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez prendre une AMG GT63 coupé ou la nouvelle Vantage. Pour ce prix-là aussi, sans option, on commence à avoir des 296 GTB chez Ferrari. La voiture est plus chère, mais elle n'a pas le malus de 60 000 €, elle a un tout petit malus. Donc sans option, on est à 280 000 €, je crois. Ce qui est exactement le prix de cette voiture clé en main. Bon, c'est pas exactement la même voiture. L'une, c'est vraiment une pure supercar. Celle-ci, vous allez le voir, elle s'oriente un petit peu vers le côté GT. À ce prix-là, on n'a plus du tout de 911 Carrera S, elles sont beaucoup moins chères. Et on n'a pas non plus de 911 Turbo S qui est plus cher. Là, c'est une sorte d'entre-deux, une supercar à vocation un petit peu GT. Enfin, supercar, on va voir. La voiture dispose d'un système 4 roues motrices entièrement variable. Désormais, c'est uniquement 4 roues motrices, la AMG GT. Il n'y a pas de propulsion. Je ne sais pas s'il y en aura une sur une version R ou plus sportive, mais pour l'instant, c'est 4 roues motrices. C'est le système 4 roues motrices plus de Mercedes. Donc, il y a une répartition du couple entièrement variable entre l'avant et l'arrière. En conditions normales, là, quand je roule comme ça, c'est uniquement une propulsion. Et si vraiment j'accélère très fort ou qu'il y a une besoin de motricité supplémentaire, par exemple parce que les roues patinent, parce que la route est mouillée, eh ben, on va envoyer du couple sur les roues avant. Ça peut aller jusqu'à 100% en conditions extrêmes. Par exemple, si tu es sur la glace et qu'à l'arrière, il n'y a pas de traction, que ça fait que patiner, le système peut envoyer 100% du couple pour une courte durée sur l'avant. Et il y a un mode drift qui permet aussi d'envoyer 100% sur l'arrière. Ça, on va pas le tester aujourd'hui parce qu'on est sur route ouverte et que je ne suis pas Ken Block. Première impression, position de conduite, on est bien. Ces sièges, ils maintiennent bien. On peut régler les maintiens latéraux. Alors quand ils sont le plus écartés, ils maintiennent déjà bien. Donc je me dis que les personnes de corpulence un peu plus forte que moi risquent de se sentir à l'étroit dans ces sièges baquets. Ils sont droits. On peut régler aussi l'appui lombaire. Je vous dirai à la fin de l'essai si j'ai mal au dos, mais d'expérience, les sièges AMG Performance, c'est vraiment pas les meilleurs en compromis sport et confort. Le compromis, il est surtout fait au niveau du confort. Une des premières choses quand même qu'on remarque,
c'est la largeur de la voiture. Elle a pris 9 cm en largeur. Et bah sur la route, c'est un gros bébé. Quand on croise des camions, faut vraiment bien tenir sa voie. Mais comme le capot est très long, on ne sait pas encore où sont les roues. On a peur de faire une jante avec un trottoir. Le gabarit, va falloir s'y habituer. Il est un petit peu intimidant. La position du siège, elle est vraiment bien. On peut bien le régler. Le volant aussi, en hauteur, en profondeur, il est très réglable. On peut mettre le siège très bas. J'aime bien, comme ça on a un peu le capot au niveau des yeux. La position des pédales est un petit peu étrange. Disons qu'elles sont un petit peu décalées sur la gauche, donc bon, le pied droit il tombe sur l'accélérateur, il n'y a pas de souci, mais quand on veut freiner, il faut vraiment décaler son pied vers la gauche. Si le pédalier avait été quelques centimètres un peu plus sur la droite, ça aurait été plus ergonomique. Le volant, il est très beau. Volant à double branche AMG avec l'Alcantara, le carbone ici, un petit rond de cuir à midi, franchement rien à dire. Les boutons classiques, je vais pas vous refaire toute la chanson. Regardez mes autres essais d'AMG où je le détaille vraiment. On peut régler absolument tout sur ces boutons, c'est génial. Des modes de conduite à droite et tous les petits détails, genre manuel, la suspension, l'échappement, sur la gauche. La suspension, on en parle 2 secondes. C'est une nouvelle suspension, donc globalement la même que la SL63 AMG. C'est des amortisseurs indépendants, il n'y a pas de barre anti-roulis sur la voiture. Il y a un système anti-roulis actif, donc chaque amortisseur va se durcir ou s'assouplir en fonction des contraintes exercées par la route sur la voiture. C'est assez intelligent. Globalement les mêmes amortisseurs que sur la SL63 avec des ressorts un petit peu différents. Donc comme on n'a pas de barre anti-roulis, ça veut dire que en ligne droite et à vitesse normale, et ben on a une voiture qui est plutôt confortable. Ça c'était un gros reproche de l'AMG GT de première génération. Elle était tape-cul. Alors c'était une vraie supercar, mais elle était tape-cul. En plus les sièges étaient pas incroyables. Les sièges normaux, pas les full baquet racing, ça c'était un peu mieux, mais c'était une voiture tape-cul. Ici, clairement, en ligne droite, en mode confort, ici, on a une voiture assez confortable verticalement. Elle secoue pas. En revanche, jante de 21 pouces oblige. Et ben, dès qu'il y a des petites aspérités, là on va arriver sur une section un peu plus dégradée, ça fait vibrer la voiture un petit peu. Il n'y a pas de magie pour l'instant, il n'y a aucun constructeur à part Rolls-Royce qui arrive à faire des grandes jantes et une voiture très confortable. Ce qui est assez amusant, c'est que sur cette grande tablette, là, l'immense iPad tactile de Mercedes, tu peux mettre plein de réglages, notamment des réglages où tu vois les choses, des performances, les amortisseurs avec des petites animations. Donc clairement, tu regardes pas ça quand tu conduis, mais c'est très très beau. Tu vois le travail des amortisseurs de manière digitale, l'inclinaison de la voiture, la température, pression des pneus. Tu peux vraiment tout afficher et c'est sympa. Donc la voiture est plus lourde, quand même plus de 350, plus de 300 kg plus lourde que la précédente, c'est énorme, parce qu'on a un système 4 roues motrices, parce qu'on a rallongé la voiture de 18 cm, empattement rallongé de 7 cm quand même, la transmission 4 roues motrices et aussi 4 roues directrices désormais à l'arrière, comme sur l'AMG GTR et la SL63. On a les roues arrière qui peuvent pivoter dans le sens inverse des roues avant, en dessous de 100 km/h. Ça lui donne plus d'agilité et clairement elle en a besoin vu la taille qu'elle fait. Et au-delà de 100 km/h, elles vont tourner dans le même sens que les roues avant pour augmenter la stabilité de la voiture à haute vitesse. La répartition du poids a changé aussi. Avant, on avait 54% du poids à l'arrière, mais la boîte de vitesse a été déplacée. Maintenant, elle est collée au moteur à l'avant et on a 54% du poids à l'avant. Bon, je crois qu'on a assez parlé détails. Il est temps de la mettre en mode Sport Plus, en manuel, échappement ouvert, aileron qui va se relever à partir de 80 km/h. Écoutez quand même, hein. C'est fapé ça, mais... L'échappement au lever de pied dans les tours là, il est expressif, hein. Mercedes annonce un 0 à 100 en 3 secondes 2. On va voir ce que ça donne. Et on écrase les freins. Waouh! Oh, le décollage en première là, il est monstrueux. 585 chevaux, 800 Nm de couple. Hop, je repasse en manuel. Ouf, on a une boîte automatique à 9 rapports. Oh là là. Oh là là. Comment elle s'inscrit en virage. La pédale est bien ferme, ça s'arrête fort. Oh, la mise en vitesse. Et il y a des gros à-coups au passage de rapport, mais j'arrive pas à savoir si ça vient des enceintes ou de la mécanique.
Je pense que c'est un petit peu des deux. Comme le son, d'ailleurs, vous l'avez entendu au launch control, et regardez le rupteur. Il y a une bonne partie qui vient des enceintes. Donc, un son artificiel est rajouté en mode sport. Mais je trouve qu'il fait pas trop artificiel. Dans certaines voitures, c'est caricatural. Là, ça va. Waouh, le décollage, il m'a scotché en première. On a aussi à l'arrière un différentiel actif à glissement limité qui est piloté électroniquement. Traduction, ça veut dire qu'en sortie de virage, on a du couple qui va être envoyé sur la roue extérieure. Oh là là, pour permettre de s'extraire plus facilement du virage. Et on a aussi tout un système de ESP qui va freiner les 4 freins indépendamment pour placer plus facilement la voiture. Oh là 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 là, ça marche très fort. Le frein est très rassurant. On n'arrive pas du tout à la limite des pneus pour l'instant qui sont des Michelin Pilot Sport S5. C'est la nouvelle génération de pneus sport Michelin. Ils montent en température comme il faut et ils donnent vraiment confiance. Et là, les roues arrière directrices, elles mettent tellement en confiance. Elles permettent vraiment de gommer le poids de la voiture parce que 2 tonnes sur une supercar, sur une sportive, ça commence à faire vraiment beaucoup. Pour l'instant, c'est pas mal. Waouh! On va se refaire un petit launch. Waouh! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça marche fort! Les roues arrière directrices, elles gomment vraiment tout le sous-virage qu'il pourrait y avoir. C'est très perturbant comme sensation. On a l'impression que l'arrière part un petit peu, mais non, c'est impressionnant. En fait, ces voitures avec les roues arrière directrices, c'est assez perturbant au début parce qu'on n'a pas la sensation. En fait, les voitures comme ça se conduit un petit peu avec les fesses, si vous savez pas. Évidemment, on emmène l'avant avec les bras, mais on sent comment la voiture se comporte dans le dos et dans les fesses. Et celle-ci, comme d'autres avec les roues arrière directrices, dans les virages, en sortie de virage, l'arrière il n'est pas planté au sol et si tu mets gaz, il va se mettre à pivoter s'il y a du survirage. Là, l'arrière pivote un tout petit peu avec les roues arrière directrices en dessous de 100 km/h, ce qui donne une sensation un petit peu bizarre, mais en vrai, on fait confiance aux pneus. On accélère et waouh, elle sort du virage comme un missile. Ah, il est là, mon petit muret favori. Alors, écoute ce que ça fait comme bruit. C'est mignon quand même. Le moteur, il a une force et une allonge, franchement, pour un moteur qui prend que 7000 tours. Les freins sont rassurants, la pédale est ferme. Alors la direction, c'est pour l'instant peut-être un peu le point faible de la voiture. À l'accélération, la voiture se cabre un petit peu quand même. Et on n'a pas vraiment de feeling, pas vraiment de retour de ce que font les roues avant dans la direction. Elle a un très bon poids en sport, qui est durci artificiellement par rapport au mode confort où c'est plus léger. Le poids est parfait là en sport plus. Là au freinage, avec un tout petit peu de courbe, on sent le poids quand même. C'est marrant, on entend un souffle derrière à l'accélération. La pédale de frein commence à devenir molle là. Alors on va voir ce que nous dit l'écran performance au niveau de la température des pneus. Là, le freinage il m'a fait un peu peur, pour rien vous cacher. Oh, les pneus avant sont à 26 degrés, les pneus arrière à 26 degrés. Je pense que vu le poids de la voiture, les aciers qui sont quand même surdimensionnés, ils risquent de fatiguer. Si vous vous projetez sur de la conduite dynamique fréquente, peut-être qu'il faudra prendre les céramiques. Sur des voitures lourdes et ultra performantes comme celle-ci, c'est conseillé. Ouais, la pédale commence à devenir un petit peu plus molle. Faut juste appuyer plus dessus, ça freine encore, mais
Ça peut surprendre au début. Là, on traverse un village, hop, on remet le mode confort, les valves se ferment, la suspension se remet en confort. Il y a un dos d'âne. Alors, la voiture dispose d'un lift system qui est en option à plus de 2000 €, qui est bien utile quand il y a des grosses cassures parce que l'avant, il y a quand même une lame en carbone très proéminente avec ce pack carbone. Mais en vrai, moi, je l'ai quasiment pas utilisé. En tout cas, pas pour passer des dos d'âne, des trucs comme ça. Il suffit de ralentir, ça va. Allez, on remet le mode performance, suspension sport, échappement ouvert. Oh là là là. Ouais, là, vous voyez au freinage comment elle se dandine un petit peu. En fait, pour moi, l'AMG GT-R, c'était vraiment une référence dans l'automobile en termes de comportement. L'AMG GT, AMG GTS, personnellement, j'ai jamais aimé. J'ai trouvé que le châssis était vraiment très flou. C'était une bombe en ligne droite, mais une savonnette, dangereuse, aucun feeling de direction, escabré. L'AMG GT-R, c'était une voiture totalement différente. Et une référence incroyable. La boîte, alors là, on n'est plus sur une boîte à double embrayage, hein. On est une boîte à embrayage multiple, mais c'est plutôt un convertisseur de couple. Elle est un petit peu moins précise et réactive. Ça claque pas autant, évidemment c'est fappé aussi, mais surtout au niveau de la direction, on a moins de remontée d'informations, c'est plus filtré. On la place très bien la voiture, mais elle est large et c'est un petit peu flou dans la direction. Oh là là. Et ce moteur, par contre il est sympa, hein. Et le son du moteur est sympa. Mais ouais, son défaut, cette voiture, c'est le poids, hein. Parce que sur une SL, on sait qu'elle va être lourde, ça a toujours été une voiture lourde et puissante. Mais la MG GT, c'était une supercar encore plutôt légère. Celle-ci, la légèreté, c'est terminé. Elle fait 2 tonnes. Et quand on commence à taper dedans, qu'on est un peu en descente sur du frein, faut s'accrocher, faut anticiper, disons. Faut pas faire d'erreur. Parce que là, si la voiture, elle part, tu sais pas jusqu'où elle va. Bon, bilan de cet essai. La voiture est incroyablement sexy de l'extérieur. Je la trouve vraiment sublime, cette nouvelle, j'allais l'appeler la SL63, mais non, c'est bien la AMG GT 63 coupé, qui a des gros airs de 911 à l'arrière, mais bon, ça la rend pas moins jolie. Au niveau de la conduite, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que elle a un peu perdu en sportivité et elle s'est embourgeoisée, elle est devenue un peu plus GT pour aller taquiner la concurrence, notamment la Porsche 911, même si elle est moins chère, avec les 2 places arrière, avec le grand coffre. Ça, c'est une voiture qu'on va pouvoir emmener en vacances sur des longs road trips sans problème. Et c'est peut-être ce que les clients Mercedes recherchaient un petit peu aussi. On perd un peu en pureté de conduite. Par contre, en perf, oh là 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 là, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche. Le 4 roues motrices fait que la motricité est impossible à mettre en défaut, à part à rouler tout déconnecté, rouler sur le mouillé et vraiment envoyer comme un porc. Évidemment, tu pourras la faire partir. Mais pour la rattraper, celle-ci fait un peu peur. Pour moi, celle-ci, c'est vraiment une vraie concurrente des Aston Vantage, des Ferrari Roma, de ces voitures parfaites pour le road trip, en fait. Exceptionnellement belle, confortable et en même temps sportive si on veut. De la perf, du look, de la place pour du chargement. C'est un peu moins une supercar, un peu plus une GT. En tout cas, elle est incroyablement belle et j'ai beaucoup apprécié la conduire. Le son, l'impression de premium à bord, elle est très présente. En même temps, heureusement à ce prix-là. J'espère que vous avez apprécié cet essai autant que moi. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Mettez vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!